Le village des recruteurs de Lyon, c'est la 8e édition, la première ici au Palais de la Bourse. On l'a dit, une centaine d'entreprises qui recrutent et des partenaires essentiels, historiques. La métropole de Lyon notamment. Bonjour Emeline Baume, vous êtes Bonjour. première vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge notamment de l'emploi. Aujourd'hui, un événement comme celui-ci, avec un marché de l'emploi assez dynamique, c'est l'occasion aussi pour la métropole de Lyon de dire aux entreprises, ouvrez vos chakras en termes de recrutement, en termes aussi de parcours inclusif. Oui, déjà c'est l'occasion de prendre conscience que toutes les entreprises se mobilisent pour accompagner plus et mieux leur recrutement, recruter son CV, prendre des stagiaires de troisième, de l'alternance, de l'apprentissage, avoir aucun frein sur aucune discrimination. Et puis ça permet aussi à la métropole de Lyon en tant qu'employeur de recruter. C'est important aussi de dire que tous les métiers supports du quotidien du service public sont aussi en tension. C'est important aussi pour la métropole de Lyon de montrer l'exemple, on va dire, en matière RSE. Je pense par exemple à la semaine de 4 jours, là, qui est mise en place depuis pas très longtemps. Oui, exactement. Ouais, de montrer qu'une organisation, là c'est une grosse organisation, la métropole, 9600 agents, on se donne les moyens d'être attractif autrement que par le salaire, puisque dans la fonction publique, les grilles de salaire sont bien cadrées, alors qu'une entreprise privée peut jouer sur la rémunération. Mais il semblerait qu'au jour d'aujourd'hui, la question du travail dans la vie est tout aussi importante que la rémunération. Donc le temps de travail, la semaine des 4 jours, le congé menstruel, etc., etc. Choisir ses horaires. L'une des compétences de la métropole de Lyon, c'est l'insertion. Est-ce que l'un des rôles aussi de la métropole de Lyon, c'est d'arriver à connecter besoins et demandes, recruteurs et demandeurs d'emploi? Oui, et pour connecter ses envies, ses besoins, ses possibilités de faire, on a un outil qui s'appelle la Charte des 1000 et on incite largement les entreprises à signer avec nous la Charte des 1000. Ça leur permet d'être accompagnés sur toute une diversité d'outils pour recruter des hommes et des femmes très éloignés de l'emploi, des hommes et des femmes qui ne sont pas en situation de formation, des hommes et des femmes qui ne sont pas entrepreneurs et qui éventuellement ne connaissent pas leur secteur d'activité, ne connaissent pas l'entreprise qui pourtant est dans leur bassin de vie. Toute dernière question, quand on est sur un territoire comme la métropole de Lyon, j'ai dit quand même assez dynamique d'un point de vue économique, avec un marché de l'emploi soutenu, est-ce que c'est important malgré tout d'accompagner ces entreprises qui, pour beaucoup, on l'a vu aujourd'hui, peinent à recruter dans plein de secteurs? Oui, je pense que c'est important parce que même si on a des entrepreneurs ou des DRH ou des responsables RH qui ont envie de bien faire, c'est bien de mettre le doigt sur des enjeux de société, par exemple la lutte contre toutes les discriminations, et redire aux entrepreneurs, comme vous l'avez dit, de bien ouvrir leur chakra et d'expérimenter. Surtout d'essayer le recrutement sans CV, d'essayer de prendre des personnes en immersion, d'essayer de prendre des stagiaires de troisième autres que les stagiaires de troisième de leurs salariés pour s'ouvrir sur leur bassin de vie. Parce que finalement, ils peuvent détecter des pépites. Ils peuvent le faire et puis pour beaucoup, ils n'ont plus le choix au vu du marché de l'emploi. Voilà, donc on essaye de leur simplifier la tâche. Merci beaucoup Emeline Baume. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici au village des recruteurs de Lyon.